Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, je suis inspiré par ce que j'ai vécu ce matin. En fait, j'étais à travailler avec ma production et j'ai lancé une commande avec mon assistant Odoo, un assistant qu'on a créé en arrière avec un MCP qui permet de communiquer avec mes outils. Et c'était pour la création d'un assistant pour la création de journal local, donc production de journal local pour nos clients municipaux, mais aussi la création d'un MCP. Alors, je vais faire une paire de coups. Je vous montre la commande, donc cas concret d'usage avec un ERP puis des outils en IA. Et par la suite, l'outil que nous avons créé pour faire un journal local basé par les tests de pré-production que nous avons fait. Donc, dans ce cas-ci, j'ai tout simplement partagé l'assistant Eva qu'on a créé et le texte de création, d'inspiration du MCP qui ont été dans les deux cas réalisés par mes outils en IA. Donc, j'ai dit à mon assistant Odoo qu'on voit ici, voici un projet que nous allons réaliser. L'assistant a déjà été créé dans la plateforme démo en test. Je te partage aussi le MCP, donc les informations du MCP qui devraient être créées ou l'autosystème d'automatisation qui devrait être mis en arrière de l'assistant parce que vous allez voir, le processus n'est pas encore tous automatisé, mais c'est ce que l'équipe va mettre en place. Et je veux attitrer Sad et Xavier pour réaliser ce projet et je veux un suivi pour le 15 mai à l'effet qu'ils ont pris connaissance du projet. Donc, je veux m'assurer qu'ils ont pris connaissance. Alors, je donne l'ensemble de mes directives à mon assistant Odoo qui, lui, va lire et consulter les documents et mettre en place la tâche. Alors, c'était le but de l'exercice. Vous voyez ici qu'il s'est repris, il a créé beaucoup de sous-tâches et c'est des informations que je lui ai demandées. Et il me dit, ton projet est créé dans Odoo. Connecteur EVA, journal municipal, automatisation éditoriale. Donc, le projet principal et les sous-tâches ont été créés dans le projet. Développement de marché, assigné à Xavier, etc. La tâche principale, SAD, connecteur EVA au journal. Les sous-tâches créées et assignées, donc lecture et appropriation des documents, planification des sous-tâches, conception du profil éditorial. Donc, l'ensemble de l'information que j'avais dans les documents, il les a attribuées. Et ici, on voit les tâches créées ainsi que les sous-tâches. Et ma conversation était terminée. Alors, je vous montre ce que ça donne comme résultat, cas concret d'usage. Il a rédigé dans Odoo le projet SAD, connecteur EVA, journal municipal. Il a mis des directives ici qui s'est inspiré des documents que j'avais partagés. Il a assigné à SAD et à Xavier les tâches. Et ici, on voit qu'il y a eu un suivi à SAD pour le 15, donc dans quelques jours, le 15 ou le 16. Et on est le 11 mai aujourd'hui. Et aussi les sous-tâches donc qu'il a créées. Alors si je clique ici, je vois les sous-tâches, les différentes sous-tâches qu'on a vues un peu plus tôt. Je peux voir la sous-tâche avec les détails où on pourra compiler le temps qui a été alloué par tâche. Et si je recule en arrière, on va voir qu'il y a la liste des tâches avec chacun le détail que l'outil a présenté. Donc, je suis en l'après-midi, je vous montre ce matin ce que j'ai fait et ce qui m'a inspiré pour vous partager la tâche. Par la suite, j'ai été tester l'assistant. Donc, j'ai été avec mon assistant création d'un journal local. Je lui ai dit bonjour. Donc, je voulais voir si les instructions en arrière étaient pertinentes et je voulais le tester naturellement. Et il me répond bonjour, je suis votre assistant Eva pour la création du journal local municipal. Je vais vous accompagner dans la préparation de l'édition du mois en simplifiant la collecte d'informations, la rédaction des textes et la structuration de journal. Donc, c'est ce que je m'attends à ce que mon assistant réalise pour moi. Donc, il me demande est-ce que je veux lancer une nouvelle édition, mettre à jour une édition en cours, recevoir un aperçu de fonctionnalités ou des prochaines étapes. Donc, vous comprenez que là, l'assistant n'a pas été personnalisé pour un client municipal. Il est généraliste, alors on peut personnaliser l'assistant pour n'importe quel client ou besoin en fonction de ses couleurs, son logo, le nombre de pages, la pagination, les dimensions. Donc ici, j'ai dit, lancer une nouvelle édition du journal. Je voulais tester vraiment la requête et les instructions qu'on a mis en arrière. Et ici, dans les instructions, il me propose de créer le journal, mais pour ça, il faut qu'il me connaisse. Donc, étant donné que l'assistant n'a pas été programmé pour un besoin spécifique, il me pose des questions sur ce que je veux, l'édition, le nombre de pages, etc. Alors, ce que je lui ai dit,
de façon à vous montrer concrètement. En fait, je voulais moi-même le tester, donc c'était pas dans le but nécessairement de faire une présentation, mais je me suis dit c'est un cas concret. Ce que vous souhaitez, ce que les gens souhaitent, c'est de voir des cas concrets. Alors, on en a un ici. Je lui ai partagé un journal local que j'ai trouvé sur le web, que je trouvais pertinent. Donc, j'ai fait une recherche avec mon assistant Marie à m'emmener vers l'outil de journal. Donc, le journal, je lui ai partagé. C'est un journal, je vous le partage ici, qui date d'avril 2026, qui vient de la municipalité des Éboulements. Et on voit ici que c'est leur page principale du journal avec l'information, une petite table des matières, de l'information sur la municipalité, des visuels et des images qui vont accompagner le texte, un avis public et les coordonnées de la municipalité. Donc, à partir de cette information que je lui ai partagée ici, je lui ai dit, je veux que tu reproduises le journal, tu vas en prendre connaissance, tu vas regarder les détails, puis me revenir avec une proposition de bonification du journal, puis me créer une structure d'interaction avec toi pour que je puisse faire la création des prochains mensuels du journal. Donc, ce serait le style que j'utiliserais dans le cas où vous me solliciteriez pour pouvoir mettre en place un journal local chez vous et que vous souhaiteriez garder une structure conventionnelle. Parce que, n'oublions pas qu'avec l'automatisation et l'MCP, on va chercher l'information de chacun de vos collègues, on les structure et avec le MCP, on est capable de créer le contenu personnalisé à votre environnement et au sujet que vous souhaitez publier dans votre journal local. Alors, il me dit ici, merci pour le partage de votre journal, l'écho des éboulements. Donc, je voulais qu'il en prenne connaissance. C'est une des bases avec l'IA. On veut s'assurer qu'il a bien compris le contexte du document que je lui partage, puis par la suite, on le fait travailler. Je vais analyser sa structure, son contenu et vous proposer des pistes de bonification adaptées à vos besoins municipaux et citoyens, structure d'interaction claire avec moi parce qu'il est en train de bâtir la structure d'échange avec moi. Et il analysait le journal, les forces du journal actuel, structure claire, modulaire, information, vie communautaire. Donc, il y a déjà en arrière dans ses instructions les habilités à faire des analyses de documents, spécialisation en création d'un journal local. Et par la suite, on voit la structure de navigation. Il me propose d'ajouter des tables des matières visuelles interactives, à intégrer des encadrés, à retenir, actions proposées, proposer un sommaire, accessibilité, clarté, uniformiser la longueur, la présentation. Donc, ajouter des pictogrammes. Alors, il est en train de m'aider à bonifier ma structure de journal et me proposer une nouvelle façon de diffuser le journal. On voit ici qu'il y a beaucoup de propositions. La structure d'interaction, étape 1, lancement de l'édition. Donc, il veut savoir c'est quel mois, parce qu'il n'y a pas, comme je vous ai dit, il n'y a pas de programmation comme telle. Alors, il va me demander le mois. Il va collecter l'information. Relance automatique des départements selon les rubriques à remplir. Alors, on peut déclencher des courriels à partir de l'assistant pour aller collecter l'info ou le connecter sur OneNote, par exemple, ou un autre outil de partage de documents sur votre SharePoint. Et par la suite, il va faire la rédaction et la structuration. Donc, il va générer automatiquement les textes à partir des informations qu'il va avoir reçues ou des modèles. Il va ajouter des encadrés, il va valider et présenter des tableaux, préparation des formats de diffusion, donc générer le journal paginé, version web, PDF. Si on a besoin de faire une infolette de promotion, il va communiquer avec l'outil d'infolette pour pouvoir faire la mise en promotion de votre journal auprès de vos citoyens, vos lecteurs. Et l'étape 6, archivage, apprentissage, donc il va après bâtir la structure. Des exemples d'interaction qu'il pourrait avoir avec vous. Alors, il y en a quelques-unes ici. Et les prochaines étapes, préparer le gabarit et le journal. Moi, ce que je lui ai dit, c'est assez simple, dans le but d'être plus rapide et de valider la conformité de la programmation de l'assistant. J'ai dit, tu vas me préparer une simulation d'un produit fini d'un journal avec l'ensemble de tes recommandations, ce qu'il m'a proposé. Et tu peux, dans un premier temps, produire le texte et après, tu produiras les visuels de chacune des pages afin de démontrer les nouvelles capacités en IA reliées à la production de visuels, mais aussi à la structure et l'accompagnement des gestionnaires et des employés municipaux. Alors voici, excellente demande, et il a commencé à me préparer l'information.
la production des visuels, page couverture, table des matières, section modulaire. Donc, il a repris, s'est inspiré, comme je lui ai demandé, du journal des éboulements. Texte de démonstration, il me fait une démonstration fictive de juin 2026. Couverture, l'écho des éboulements, édition de juin 2026, année 24, volume 137. Donc, municipalité des éboulements à la une, fête familiale, etc. Là, vous comprenez qu'il m'a proposé du contenu et s'il serait, comme je vous ai dit tantôt, connecté en temps réel sur vos bases de données ou sur l'information où elle est stockée, même un boîte courriel avec tous les courriels de vos collègues, et l'IA serait capable d'aller chercher l'information et de produire le journal en fonction de votre réalité et de vos besoins. Donc, on voit ici qu'il a fait vie communautaire. Il a même été chercher l'adresse de la bibliothèque et il a proposé différentes choses. Il a proposé un calendrier aussi, le calendrier du mois, page 8, les avis publics. Et finalement, l'équipe municipale et contact, tel qu'on l'avait vu, en reproduisant les informations qu'il y avait dans le PDF que je lui ai donné, parce qu'il n'est pas personnalisé. S'il serait personnalisé à vous, l'outil aurait déjà dans ses instructions toutes les informations de la municipalité de façon à pouvoir les répéter à chaque mois ou à chaque publication. Donc, je lui ai dit ici, produit un à un les visuels de chacune des pages prêts en impression en format 8,5-11. Alors, il m'a produit la première page et on achève, là, 11 minutes déjà, j'ai presque terminé. L'écho des éboulements, l'édition juin 2027, année 24, volume 137, à la une ce mois-ci. Événements, fêtes familiales, travaux sur la rue des Érables. On voit ici toute l'information qu'il a fait. Je pourrais le télécharger, mais en système d'automatisation, ça ne serait pas le processus qu'on ferait. Et là, j'ai été voir le logo et j'ai vu que le logo, c'était pas le bon. Alors, j'ai dit, je vais préparer, poursuivre avec la page 2, table des matières. C'est lui qui me dit ça, il veut continuer. Mais là, j'ai dit, j'aime le visuel, par contre, tu vas utiliser le logo que je te partage. Donc, je lui ai partagé les armoiries de la municipalité sur la page couverture, parce qu'encore là, il n'est pas programmé, sinon il l'aurait mis systématiquement. Et reprends la page que tu viens de me produire et fais tout simplement remplacer le logo en t'assurant qu'il est bien détouré, parce que le logo, je l'ai pris sur le site web, il y avait des couleurs en arrière. Il me reproduit l'image, donc ici on voit l'image avec le logo des éboulements, toujours en format 8,5-11, structuré, avec la photo, une communauté au naturel ouverte sur l'avenir. Donc, on a une belle page de présentation. Si j'aurais partagé l'image du village, ce serait l'image du village, naturellement. Et par la suite, j'ai dit, tu vas produire la page 2, donc la page suivante, table des matières. Et par la suite, on va poursuivre avec la page 3. Alors, on voit la table des matières ici. Je n'ai pas eu besoin de lui dire là, une deuxième fois d'intégrer le logo. Je lui avais dit, tu l'intégreras aux pages que tu trouves que c'est approprié. Mais j'aurais pu lui donner des directives. On voit qu'il respecte les couleurs aussi de la municipalité. Il y a la table des matières avec le mot du maire, les actualités municipales, la vie communautaire, dossier environnement, capsule citoyenne, calendrier, avis public, équipe municipale et contact. Et ce mois-ci, des grands titres. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous montrer au niveau de l'information qu'on peut faire, des cas concrets d'usage. On a vu avec le ERP ce qu'on peut faire, donc avec des commandes, on est capable de donner des instructions à un outil qui va générer des tâches pour moi et pour mes collègues. Et ici, on est en train d'automatiser la création d'un journal local. C'était Sylvain Langlais pour Global IA, Coach IA. À une prochaine.